Bonjour à tous. Les journaux barrent leur une ce lundi avec une actualité diversifiée. Crise énergétique, dialogue politique, cherté de la vie, partenariat avec le secteur privé, etc. Fraternité Matin jette son regard ce lundi sur les acquis des 100 jours de Patrick Hachi à la primature. Le quotidien gouvernemental dit de lui que c'est un homme qui rassure les partenaires nationaux et internationaux dans sa conduite du programme Une Côte d'Ivoire solidaire depuis sa nomination le 26 mars 2021. La parole est donnée aux acteurs du monde politique, de la société civile et des opérateurs économiques pour se prononcer sur les 100 jours de la primature du président du conseil régional de la Mai. Le journal né le 9 décembre 1964 précise aussi que 312 771 candidats vont à l'assaut des épreuves écrites du baccalauréat à partir de ce lundi matin dans 504 centres d'examen partout en Côte d'Ivoire. Les résultats sont attendus pour le 27 juillet, ceux du BEPC, eux, paraissent demain 6 juillet. Construit par Houphouët-Boigny en 1973, l'immeuble La Pyramide au Plateau, qui porte la griffe de l'architecte italien Rinaldo Olivieri, vendu à un privé sous Gbagbo, nous apprend l'expression. Des sources proches du dossier révèlent que l'immeuble aurait été acheté par Abdul Hussein Beidoun, PDG de Yeshi Group, note le journal. C'est à croire que la réhabilitation de ce bâtiment peut encore attendre, vu qu'une procédure judiciaire est en cours depuis plusieurs années et nous nous battons pour son retour dans le patrimoine de l'État, affirme le ministre Bruno Nabagné-Koné de la construction sur sa page Facebook. Et dans le domaine de la construction toujours, Téan, le directeur de cabinet adjoint de ce ministère, rappelle dans l'Intelligent d'Abidjan que des gens qui habitent des lotissements non approuvés ne peuvent avoir des ACD, faisant référence aux arrêtés de concession définitive. Il a alors conseillé aux personnes qui ont un projet de construction de se rapprocher des professionnels du secteur, géomètres experts, ingénieurs, architectes, urbanistes, etc., pour une meilleure sécurité foncière. En visite le samedi dernier dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody, le ministre Bouaké Fofana a affirmé dans l'Intelligent d'Abidjan que dès cette semaine, les dépôts sauvages d'ordures seront enlevés, avant d'ajouter que pour bien mener le travail d'assainissement et de salubrité, il va falloir déplacer des populations. Dans l'actualité politique, notre voix nous apprend que Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, appelle Gbagbo, Bédié et Ouattara à s'asseoir autour d'une même table. Depuis la mort du président Houphouët, on constate que notre pays ne connaît pas la paix, a-t-il dit. Le président du conseil régional du Morono propose la tenue des États généraux de la République comme voie de sortie définitive de crise en Côte d'Ivoire. De son côté, l'ex-maire du Plateau, qui est de retour au pays depuis le samedi dernier, après 3 ans en France, remercie le président Ouattara qui a facilité son retour et rassure dans le bélier intrépide qu'il est rentré d'exil sans haine, ni ressentiment, ni vengeance, arguant que la Côte d'Ivoire a impérativement besoin de réconciliation vraie et de paix définitive. Mais au-delà, Jean-Baptiste Kofi, le rédacteur en chef de ce journal, s'interroge. Après Benjo, les cas des opposants encore dans les liens de la détention posent problème. Les cas André Narcisse, Kwa Justin et ces jeunes encore en prison nous interpellent à plus d'un titre. À quand donc la libération de ces détenus? Après sa sortie de prison le 31 mars 2020, Mangwa Jacques, le président du conseil régional du Gbeke, élu le 13 octobre 2018, a enfin décidé de parler. Il était donc face à la presse hier à Abidjan Plateau pour dénoncer ce qu'il qualifie de, je cite, manigance des autorités qui l'empêchent de reprendre son poste. Et pour lui, l'intérim assuré jusque maintenant par la première vice-présidente de ce conseil régional n'a aucun fondement juridique et que la tutelle a violé les textes en vigueur, notamment les articles 65 et 158 de la loi du 13 décembre 2012. Il espère alors que le droit soit dit pour lui permettre de réintégrer sa fonction de président du conseil régional, une actualité à retrouver dans les quotidiens Le Nouveau Réveil et L'Héritage notamment. En économie, le directeur général des impôts rappelle aux opérateurs économiques que le sticker de couleur rouge est valable jusqu'au samedi 31 juillet 2021, après une nouvelle prorogation due à des difficultés d'approvisionnement des opérateurs économiques. Au-delà de cette date, le nouveau sticker de forme carrée et de couleur bleue rentre en vigueur. L'info est reprise par l'essor ivoirien notamment. Les boulangeries et pâtisseries ont suspendu quant à elles leur mot d'ordre de grève pour ce lundi, grève qu'elles avaient prévue pour se plaindre de nombreuses préoccupations, à savoir l'augmentation du prix du sac de farine de 50 kg, le coût du transport de la farine, le coût exorbitant des loyers et divers taxes, dont bientôt l'impôt sur le chiffre d'affaires. Dernière Heure Monde revient sur cette actualité. Dans le domaine de la santé, la coordination des syndicats du secteur
l'intérieur a obtenu 8 décrets sur 23 jugés urgentes selon elle, ce qui l'incite à suspendre son mot d'ordre de grève qui était projeté à partir de ce lundi. Enfin, le journal Le Patriote a 22 ans ce 5 juillet 2021. Hasard du calendrier ou coïncidence, cet anniversaire tombe à pic sur la série d'hommages à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le 8 juillet 2020, qui a lui aussi été un grand soutien à ce journal, comme le rappelle Charles Sanga, le directeur de publication de ce journal. Le quotidien revient sur ce qu'il qualifie de 22 ans d'une aventure passionnante et inédite, avec en prime Merci, l'étoile d'État, faisant référence au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, fondateur de cette entreprise de presse. Ce dernier aimait d'ailleurs dire « À chaque génération son combat », c'est pourquoi ce journal devra survivre malgré tout, comme l'intitulé de son édito d'aujourd'hui. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.